Allez, on plonge tout de suite dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un véritable monument d'Internet. Un monument qu'on croise absolument tous les jours, par réflexe, sans même y prêter la moindre attention. On parle bien sûr de la fameuse page de connexion de Google. Sous cette apparente simplicité, derrière cette page blanche presque complètement vide, se cache en réalité une architecture d'une complexité folle. C'est un design pensé au millimètre pour supporter le poids numérique de la planète entière. Décortiquons un peu tout ça ensemble. Regardons cette instruction toute simple. Utilisez votre compte Google. Juste 5 petits mots. Mais c'est fascinant parce que cette phrase, c'est vraiment la principale porte d'entrée numérique du monde entier. Ce n'est pas juste une vague suggestion au passage, non, c'est un goulot d'étranglement délibéré. C'est le sas de sécurité obligatoire entre le monde physique et un écosystème numérique quasiment infini. C'est fou de se dire qu'une seule petite phrase orchestre à elle seule l'accès aux courriers, aux documents, aux agendas, et ça pour des milliards de personnes. Au programme de ce décryptage, 5 points clés. D'abord, la porte d'entrée numérique. Ensuite, l'identité numérique, la sécurité et l'accès invité, l'accessibilité linguistique mondiale, et pour finir, la fondation légale. Section 1. La porte d'entrée numérique. Analyser l'intention initiale. Dès que la page s'affiche, c'est le choc du minimalisme. L'écran se résume à sa plus stricte expression, connexion, compte Google. L'image de marque est posée instantanément, et il n'y a qu'une seule action qui compte. Et en fait, dans le design d'interface, le vide est une arme de persuasion massive. Ici, ce grand espace blanc a une vraie fonction psychologique. Il élimine absolument toute distraction. Zéro bannière, pas de menu déroulant qui ne sert à rien. La page nous force littéralement à nous concentrer sur l'acte d'identification. L'œil est inévitablement attiré vers le centre de l'écran. C'est redoutablement efficace. Section 2. Établir l'identité numérique. Principale vs récupération. Quand on regarde la mécanique de cette interface, on remarque tout de suite le contraste entre le cheminement idéal et le filet de sécurité. L'invite principal nous demande l'adresse email au numéro de téléphone. Ça, c'est l'autoroute. Mais juste en dessous, on nous offre une échappatoire immédiate. Adresse email oubliée ? Et c'est brillant, parce que l'interface anticipe la friction humaine. Elle sait très bien que la mémoire fait souvent défaut. Ensuite, les options sont limpides. Un bouton suivant pour avancer, ou l'option créer un compte pour repartir de zéro. Chaque scénario possible est géré avec un minimum absolu de texte. Section 3. Sécurité et accès invité, protéger l'utilisateur. Alors, il y a un petit détail de design qui passe très souvent inaperçu, mais qui intègre des paramètres de protection vitaux. C'est la petite consigne « ce n'est pas votre ordinateur ». Mine de rien, cette simple phrase est un pilier de l'architecture de sécurité numérique. Sa présence ici prouve une prise en compte profonde de la réalité matérielle. Nos appareils ne sont pas tous privés. On pense aux bibliothèques, aux cybercafés, aux ordinateurs familiaux ou professionnels. Prioriser cet avertissement, avec un lien vers le mode invité, c'est une stratégie directe pour éviter les sessions laissées ouvertes et les compromissions de données qui en découlent. Section 4. Accessibilité linguistique mondiale, l'infrastructure à grande échelle. Et c'est là qu'on prend vraiment une claque. En ouvrant le sélecteur de langue, on commence à visualiser l'effort colossal de localisation. Prenons juste les langues commençant par les lettres A à F. On y trouve l'afrikaans, le catalan, le philippin. Mais le plus impressionnant, c'est la nuance. Le système sépare rigoureusement l'anglais du Royaume-Uni de celui des États-Unis, l'espagnol d'Espagne de celui d'Amérique latine, sans oublier le français du Canada face à celui de la France. Cette précision chirurgicale signifie qu'il y a une infrastructure de serveurs gigantesque derrière, prête à livrer le texte parfait avec les bonnes subtilités culturelles n'importe où dans le monde en une fraction de seconde. Et la liste linguistique continue de se dérouler, du gaélique irlandais au swahili, de l'indonésien au zoulou, en passant par le slovaque et l'ouzbek. L'ampleur est tout simplement titanesque. Cette longue énumération démontre comment une page si épurée est en réalité un véritable caméléon technologique. Elle est conçue pour s'adapter de manière complètement invisible aux besoins de pratiquement tous les internautes sur la planète. Maintenir le même niveau de fonctionnalité et des traductions parfaites à cette échelle, c'est une sacrée prouesse en ingénierie informatique. Pour couronner le tout, on arrive aux alphabets et systèmes d'écriture non latins, le grec, le russe, l'hébreu, l'arabe, le hindi, le japonais, le chinois et des dizaines d'autres. C'est exactement là que la tension entre une expérience utilisateur en apparence banale et une matrice globale d'accessibilité est la plus forte. Intégrer toutes ces langues, ça exige de gérer l'affichage de droite à gauche, de modifier le rendu de typographie super complexe, tout en s'assurant que l'interface minimaliste ne se brise pas. Offrir une telle universalité a un coût technique caché absolument prodigieux. Section 5. Aide, confidentialité et conditions, la fondation légale. On arrive à la toute dernière couche structurelle de la page. Souvent reléguée tout en bas, en petits caractères grisés, se trouvent ces 3 liens fondamentaux. Aide,
confidentialité et conditions. Ce positionnement n'a rien d'un hasard. Il forme vraiment le socle, les fondations sur lesquelles repose l'ensemble du contrat numérique. Aide fournit le support, confidentialité explique le traitement de nos données, et conditions dictent les règles d'utilisation du service. Même s'ils prennent le moins de place visuellement, ils constituent silencieusement l'ossature la plus lourde de conséquences de tout cet écosystème. Tout cela nous amène à une réflexion finale plutôt intéressante. Quelle part de complexité intentionnelle et d'infrastructure mondiale se cache réellement dans ces interfaces numériques qu'on traverse chaque jour en moins d'une seconde? Ce petit décryptage nous prouve que la simplicité absolue sur Internet est rarement le fruit du hasard. C'est le résultat d'un travail de design impitoyable et d'une ingénierie mondiale invisible mais omniprésente. Une chose est certaine, la prochaine fois qu'on se retrouvera face à cette modeste page blanche de connexion, on ne la regardera plus jamais avec le même œil. Qu'est-ce qu'on découvrira la prochaine fois en grattant un peu la surface de notre quotidien numérique ?